Mon santo. Ainsi parle l'Éternel. Je vois bénédiction transgénérationnelle. Bénédiction transgénérationnelle. Ainsi parle l'Éternel. À cause de vos bonnes œuvres, vos enfants ne manqueront de rien. Et toute personne qui se lèvera en guerre contre je vois vos fils et vos filles opérer sous un ciel ouvert. Rien ne va résister. Au nom de Jésus. Tu vas faire une offrande pour ta famille. C'est cette femme. Amen. Nous prenons la Bible, on a écouté déjà nous disait, ça c'était pas la Bible, Bible. ça c'est ma Bible. Je crois que la parole de Dieu. Je crois que la vérité dans sa totalité. Je suis tout ce qu'elle dit que je suis. Je peux faire tout ce qu'elle dit que je peux faire. Je peux tout faire ce matin. Je ne serai plus jamais la même personne. Parce que cette parole, une sémence incorruptible de vie. Je vais expérimenter une année ici naturellement. Je le crois. Ainsi je l'ai déclaré. Je demande un grand amen en acclamant pour le roi de gloire. On acclame l'église pour ça. L'acclame pour moi. À son niveau, à sa dimension, il y aura la confusion. C'est pourquoi il fait des grandes choses. Car nous prions un Dieu grand. Nous prions un Dieu puissant. Nous prions un Dieu qui est au-dessus de tous les dieux. Son trône est élevé au-dessus de tous les trônes. Amen. Tu es un champion, une championne. Héros et héroïne. Alléluia. Comme on dit les seigneurs, les rois des rois. Nous avons un général d'armée. Alléluia. Notre général qui est Jésus-Christ. Mais il ne conduit pas une armée de faiblards, de paresseux. Asa Elombe à Bilombe. Comme les seigneurs, les rois des rois. Dieu m'a dit, Asa Bilombe à Bilombe. Bilombe à Bilombe. C'est pourquoi on dira à Gédéon dans sa faiblesse. Amen. Vaillant héros. J'aime l'interprétation. Un héros, c'est quelqu'un qui a déjà remporté la victoire. Et ce n'est pas n'importe quelle victoire, c'est une victoire qui basculait vers la défaite et quelqu'un vient, intervient et la guerre change les camps. Et ça comprend. Ce n'est pas n'importe quel vainqueur, c'est quelqu'un qui a tourné, comme on dit, changé les matchs.
bakolonga bino match elingi ekoma na suka etikali kaka na 2 minutes babeta kelelo match esili moto wana ye abeti mongete ya suka bitumbe zongi to match ete na prolongation et après prolongation nzoka nsima ya prolongation kuna ezalaki mort subite oyo kotia liboso ye nde mongete esili ntango ye atie bitumbe katami elonga epesami kote ya Gédéon petela yesu maboko ozala modela alobi na moto moko terminera supérieur. Comme un huissier, il terminera PDG. Un sacerdoce royal. Alléluia. Si vous voulez comprendre, va demander à Hitler. C'est pourquoi on tire des juifs. C'est-à-dire quand ils arrivent quelque part, même s'ils commencent petits, ils finissent toujours par dominer. En fait, Hitler avait la vision de dominer le monde entier. Mais il a compris qu'il y a un peuple. Si ce peuple n'est pas exterminé, son plan n'arrivera pas à son terme. Parce que c'est un peuple puissant. C'est un peuple que le monde n'a jamais connu. C'était les Juifs. Alléluia. Écoutez, lis même l'histoire d'Esther, Mardoché, Aman, tu verras. Alléluia. Et je suis venu te dire et t'annoncer la bonne nouvelle. Dis à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies à ta postérité. Et cette postérité, c'est Jésus-Christ. Donc, Christ, nous sommes des fils et des filles d'Abraham. Nous sommes la postérité d'Abraham. Tu es condamné à réussir dans la vie. La richesse, c'est ton partage. Vous avez des co-héritiers et des co-héritières de Christ. Un héritier vient seulement réclamer ses droits. Il est seulement question de la connaissance. Alléluia. Ce n'est pas seulement dans l'Ancien Testament. Tu verras au début, j'ai introduit mon terme, au début de l'église primitive. Les gens vendaient leurs parcelles et amenaient l'argent au pied de l'apôtre Pierre. La Bible dit, ça c'est la Bible, on va ouvrir ça prochainement. La Bible dit, il n'y avait plus aucun indigent parmi eux. Celui qui avait des trous n'avait rien de trop. Et celui qui manquait ne manquait de rien. Dans l'église primitive, il n'y avait pas de pauvres. Je suis venu dire à quelqu'un, l'évangile de la prospérité est biblique. Parce que dans les mots salisoso, il y a aussi la bénédiction matérielle, spirituelle, financière. Alléluia. Et physique aussi, ça dit la bonne santé. Dans les salis, il y a tout. Alléluia. Amen. Alors pourquoi nos églises sont en train de connaître la pauvreté? J'aimerais continuer par rapport au pasteur Freddy, c'est à cause du manque de connaissances, c'est tout. Donc tu dois comprendre comment ces choses fonctionnent. Comment venir à l'église et sortir riche. Je ne dis pas que c'est possible, mais c'est ton droit. C'est ton droit. Tu ne mourras jamais pauvre. Si tu comprends qui tu es en Christ, tu commenceras petit, tu termineras grand. C'est pourquoi vous verrez dans des pays comme Nigeria, il n'y a pas de petites églises. Ils commencent toujours faibles, mais ils terminent toujours grands. Mais à cause de la parole.
Alléluia. Amen. Nous voulons commencer un thème sans laisser l'autre. Pardon, vous m'avez rappelé que j'étais en train d'enseigner sur les 4 piliers du trône de Dieu. J'ai mes notes, j'en ai toujours. Alléluia. Alors, parmi les 4 piliers, on a commencé le premier pilier qui était le veau. Ça signifie le travail. Alléluia. Amen. Donc, chaque mercredi, à partir du mercredi prochain, je vais continuer l'enseignement sur les 4 piliers du trône de Dieu. Donc, je vais terminer ça jusqu'à la fin du mois. Je clôture les 4 piliers. J'ai déjà donné le premier pilier, donc il me reste, je crois, 3 mercredis. Je donne 2e, 3e et 4e. Nasi na pesa ki ya liboso etikali ngai ba mikolo ya misato kaka misato na sanza otozali na kopesa ba moboko misato oye simbi ngwende na nzambe. Alors aujourd'hui nous commençons un thème, c'est un enseignement prophétique, donc je vais commencer à prophétiser, à déclarer des choses qui vont prendre vie dans vos vies. Alléluia. Alors je suis venu dire à quelqu'un, mes paroles vont prendre vie en toi. Alors je me battais avec ces thèmes, mais Dieu m'a ouvert la porte. Avant de vous donner les thèmes, quelqu'un va rêver dans l'église. La personne est là, je ne dirais pas c'est un homme ou bien une femme, pour que vous puissiez faire attention. La personne est là. La personne a rêvé qu'elle a été bénie. Si je parle de la personne, c'est toujours au féminin. Elle a été bénie avec beaucoup d'argent. Mais papa dit que Dieu lui dit tu prendras que 20% de cet argent. Amen. Alléluia. Amen. Donc Dieu lui dit qu'il ne va prendre que 20% de cet argent. Et 80% sera donné comme don à l'église. Donc nous suivons les vents ou bien les mouvements de l'esprit. Donc nous allons parler pendant 3 dimanches sur l'église comme la maison du trésor. Alléluia. Amen. Alors nous allons confronter 2 versets. Alléluia. Amen. Peuple de Dieu, le monde est très dangereux. Le diable sait le rôle que joue l'argent. C'est pourquoi il combat l'église aussi dans les domaines des finances. Nous prenons Néhémie 10, 38. 10, 38. Là, c'est ce qui était arrivé après. Mais on va aller. Qu'est-ce qui s'est passé dans Daniel 1 et Amen. Mais je commence par Néhémie 10, 38. Alléluia. Amen. Je peux dire Néhémie chapitre 10, verset 38 et Daniel chapitre 1, verset 2. Les paroles sont prophétiques. Amen. Vous y êtes? La Bible dit les sacrificateurs, fils d'Aaron. Maman m'interprète directement. Amen. Merci. Amen. Néhémie chapitre 10, verset 38. Amen. Amen. Vous y êtes? Merci Jésus. Maman m'interprète direct. Les sacrificateurs, fils d'Aaron, sera avec les Lévites quand ils lèveront la dîme. Et les Lévites apporteront la dîme de la dîme dans la maison de notre Dieu. Écoutez cette précision. La dîme de dîme ne sera pas seulement apportée dans la maison de notre Dieu. Mais dans la maison de Dieu, il y avait des chambres qu'on appelait la maison du trésor.
Alléluia. Amen. Donc la maison de Dieu en d'autres termes s'appelle aussi maison du trésor. Alors je vais lire Daniel 1 chapitre 2. Ça va nous scandaliser. Je sais que nous sommes suivis en live. Ce verset nous donnera même la réponse du problème de RDC. J'étais à l'aéroport il y a, je crois, mercredi. Alors j'ai vu un compatriote qui a fait une déclaration scandaleuse. Il a dit Dieu n'aime pas la RDC. D'ailleurs, les diables aussi n'aiment pas la RDC. Et personne n'aime la RDC. Et la RDC n'ira jamais de l'avant. Je n'étais pas d'accord avec lui. Mais c'était un papa qui se respecte. Et Dieu m'a dit c'est un ex-politicien haut élevé. Alors il partait au Maroc. Mais écoutez la réponse de nos églises, de nos vies, de la RDC, de beaucoup de pays là où il y a la pauvreté. Daniel 1 dit ceci. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et il partit des ustensiles de la maison de Dieu. Dieu est bon. Ici il est dit une partie. Parce que Juda avait une promesse. On va apprendre ça le dimanche prochain par rapport à David. Alléluia. Amen. Que le sceptre royal ne quittera jamais son trône. Écoutez ce que Nebuchadnezzar va faire. La Bible dit Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Shinéa. Tous les ustensiles de la maison de Dieu étaient en or pur et massif. Je croyais que Nebuchadnezzar allait fondre ça et fabriquer les idoles avec. Et fabriquer des bijoux donnés à sa femme. C'est ce que nous faisons quand nous négligeons de donner à l'église. Je n'interdis à personne, s'il vous plaît, d'aider sa famille. Mais je vous dis parfois ce qu'on fait avec notre richesse. La Bible dit il est mis dans la maison du trésor de son Dieu. Donc il l'amena dans la maison de son Dieu. Mais dans la maison de son Dieu aussi. Il y avait aussi des chambres là où on mettait des trésors. Écoutez les thèmes d'aujourd'hui. La guerre des maisons du trésor. C'est à peu près comme on dit la guerre des hôtels, mais là c'est spécifique. C'est dans les domaines des finances. Au fait, l'offrande te représente. Ça voulait dire ceci. Vous allez voir, durant tout ce temps-là, le royaume de Juda subissait la pauvreté. Au lieu d'utiliser ces ustensiles, il la met dans la maison de son Dieu.
Mais il est mis aussi dans la maison du trésor de son Dieu. Écoutez-moi, on nous a appris ça chez les Nigériens. C'est pourquoi ils sont riches. Celui qui demande est inférieur à celui qui donne. Maman, mais donne-moi. Non, donne-moi l'argent. Non, pas la Bible, l'argent. Non, sinon je vais prendre ça. Ne prends pas l'argent. C'est prophétique. Là, je vais rester avec. Donne-moi. Ah, je suis resté. Ok. La personne qui demande est inférieure à la personne qui donne. Alléluia. Amen. Vous comprenez? C'est pourquoi dans la vie, n'accepte pas d'être un quémandeur, c'est lui qui plaît tout le temps. La vie appartient aux courageux. La vie appartient aux plus forts. Vous allez réussir dans la vie. Ceux qui ont réussi, ce ne sont pas des gros bébés. Mais ce sont les gens que le monde a négligés. Ce sont les gens qui ont beaucoup souffert. Qui ont traversé des moments difficiles. Je peux témoigner, maman Tania. J'étais avec son mari. C'est un homme béni. Il faut qu'il dit bien des gens. Voyez l'album Kombonini, c'est lui qui était notre partenaire. C'est lui qui a produit. Tu peux voir quelqu'un rouler dans une belle voiture, mais tu ne sais pas son passé. Un jour, on partait au studio avec lui. Il a commencé à relater leur histoire. J'ai failli pleurer. Le Dieu de la Bible est fidèle. Je suis venu dire à quelqu'un, tu n'es venu accompagner personne. Tu n'es venu accompagner personne. Alléluia. Amen. Mais nous allons apprendre que c'est dans la maison du trésor que s'est trouvé les chantres, que s'est retrouvé les lévites. C'est là où se faisait les services. Cela veut dire, quand il prend les ustensiles, là vous ne voyez pas les gens. Quand il prend la richesse du royaume de Juda, il amène à la maison du trésor de leur Dieu. C'est-à-dire qu'il bloque leur richesse. Et il y a des démons qui servent maintenant dans leur maison du trésor, qui contrôlent cette richesse. C'est pourquoi j'ai dit à quelqu'un, on ne donne pas son argent à n'importe qui. Il y a des gens qui te donnent ton argent, ils n'utilisent pas ça. Il n'a jamais mangé ton argent. Quand il ramène ça à l'hôtel, écoutez-moi, la maison du trésor, c'est comme une banque, exactement. Quand vous mettez votre argent dans une banque, il y a, comme on dit, des bénéfices. Il devient actionnaire. Écoutez maintenant ce qui se passe. Quand il sert dans la maison du trésor de Dieu, Dieu est béni au centuple. Les bénédictions sont multipliées. Mais maintenant, quand un sataniste sait que lui l'avait fait, il prend ton argent et il amène ça dans leurs hôtels. Ça crée des bénéfices. Mais ces bénéfices-là sont des moins chez toi. Je vais expliquer ça. Quand tu donnes à quelqu'un $100, 100 euros, par exemple, dans ta famille, il y a un sorcier, tu lui envoies 1000 euros. Il n'utilise pas ça. Il amène ça dans leur hôtel. Ça fonctionne de la même façon. Mais qu'est-ce qui se passe? Au lieu maintenant que tu avances, tous les bénéfices. Parce que écoutez-moi le principe. Les bénéfices appartiennent non pas seulement. Parce que la banque, quand la banque multiplie l'argent, la banque aussi est bénéficiaire. Les bénéfices maintenant qui sont libérés dans ce monde-là sont des moins dans ton compte. C'est pourquoi tu verras, tu travailles dur mais tu ne deviens pas riche. Tu gagnes beaucoup d'argent mais tu n'avances pas. Il y a des gens qui se demandent, mais j'avais
informe, je n'en ai plus. Dis-moi là où va ton argent. Tout simplement parce que l'offrande te représente. Dans le monde spirituel, l'offrande te représente. Je n'ai jamais été au dimanche dans la maison d'un féticheur. Mais si tu arrives, on te demandera, mets quelque chose là. Quand tu vois qu'ils sont pas malins. Toi tu dis que ne demande pas beaucoup. Il dit prends tout ce que tu as. Mais c'est ton souillure qu'il a pris, donc il t'a repris ta vie. Au-delà de ça, il prend aussi ta vie. Parce que quand je parle du trésor, ce n'est pas seulement une question d'argent, c'est tout ce qui a de la valeur. Alors la seule façon de récupérer, c'est pourquoi un jour un prophète a dit à quelqu'un, ça m'a fait rire. C'est pourquoi on doit vous enseigner. Il lui a dit ceci: ton argent a été bloqué dans votre village natal. Alors tu dois donner l'argent des billets. On doit vraiment se déplacer. Aller jusque dans ce village-là pour aller déterrer là où ton argent a été bloqué. Tu n'as pas besoin de ça. Pour récupérer maintenant votre finance, toi aussi tu dois apporter quelque chose comme sacrifice dans la maison de ton trésor. C'est ça ce que Nebuchadnezzar avait oublié. Je crois que c'était dans la panique. Parce qu'il y avait les restes. Quand il va partir, il va laisser aussi une partie. Oh mon Dieu. Or l'autre partie qui est restée représente aussi Israël. Alors lui il amène une partie. Ça devient la guerre des chambres des trésors. Comme l'offrande te représente. Pour récupérer votre finance, c'est l'autel de la maison du trésor, qui est la maison de Dieu, qui va combattre l'autel de la maison du trésor satanique. Quelqu'un me suit. Alors prends maintenant AG2, tu vas comprendre maintenant l'essence de ces versets. Oh mon Dieu, maintenant je commence à prophétiser. AG chapitre 2, verset 3 jusqu'au 9e verset. Mon Dieu, que cette parole se réalise dans ta vie. J'ai dit à quelqu'un que cette parole se réalise dans ta vie. Que cette parole se concrétise dans ta vie. La Bible dit ceci: quel est parmi vous les survivants qui vit cette maison dans sa gloire première? Et comment la voyez-vous maintenant? Telle qu'elle est, ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Écoutez-moi maintenant. Il est dit ceci: maintenant, fortifie-toi, Zorobabel. Écoutez, les domaines des finances, les ministres des finances, c'est Lucifer lui-même. Quelqu'un me suit. Et je répète, c'est lui qui contrôle l'argent dans le monde des ténèbres, et il n'y a pas un démon. C'est Satan lui-même en personne. C'est pourquoi la dernière tentation, il a proposé à Jésus-Christ de l'adorer, et il lui donnera toute la richesse du monde. Il s'appelle le prince de ce monde des ténèbres. Je vais vous expliquer ça autrement. Voyez à l'église, pas seulement ici, dans notre communauté. Papa dit qu'on contrôle les finances, mais il est en train de gérer. Mais les finances est lié directement à moi. Quelqu'un comprend?
C'est la même chose avec les diables. Les combats de l'argent spirituel ne demandent pas de robacha. Ça demande de robacha. Rabayasa. Rabacha. Plus tu veux monter à la dimension de l'argent, monte aussi à la dimension de l'onction. Tu verras même dans le monde des ténèbres, ceux qui font des petits sacrifices ne sont pas des riches. Les riches font des grands sacrifices. Ça marche ainsi. C'est pourquoi vous verrez dans nos églises, ceux qui murmurent concernant l'argent ne prospèrent pas. Mais ils vont observer ceux qui donnent sans regarder. Allez toujours de l'avant. Que cela soit ton histoire. Maintenant, il ne suffit pas de beaucoup donner, mais de beaucoup prier aussi. Il y a des gens qui ont des provisions dans le monde, dans le royaume de Dieu. Mais pour transférer ton argent, c'est la prière, l'onction. Dieu dit à Zorobabel, ici ça devient quelque chose de la gloire. Il dit maintenant fortifie-toi. C'est-à-dire kotisa nguya, kotisa peve, kotisa puissance. Kokene bitumbaramba amote ba okwea. Joata, rabacha. Qu'est-ce que c'est fortifié? Aujourd'hui, kotisa esprit. Tu es en train de faire l'exercice. Jusqu'à ce que tu sens que tu es débordé. Jusqu'à ce que tu sens que tu es rempli. Jusqu'à ce que tu sens que l'onction. Mais ne fait pas seulement question de foi. C'est que Moïse a dit prier. Jusqu'à ce que tu commences à sentir l'onction. Non pas prier, tu dis j'ai l'onction par la foi. Non. Il y a une dimension. Quand tu commences à prier, tu sens l'huile descendre sur toi. Tu sens l'onction descendre sur toi. Tu sens que ton corps est en train de bouger. À ce moment-là, ce n'est plus toi. Là, je chante. Oh mon Dieu. Mon Zambela Tindoto. Yabolemo. Mon Zamakasi. Je dis ceci. Bon Zambé. Et là, Tindoto. Yabolemo. Mon Zamakasi. Ça dit que ça nous contrôle mon âme faiblesse. Mais dans la dimension prophétique, mon Zambé qui dit. Quand on a Yabolemo. Mon Zambé là, Tiago. Au commis nous Zamakasi. C'est pourquoi votre Paul dira, ce n'est pas moi, ne me jugez pas par rapport à moi, mais le problème, c'est lui qui est en nous, c'est lui qui est en toi, c'est lui qui est en moi, est plus fort que celui qui est dans le monde. Celui qui est dans le monde, c'est Satan, le prince de ce monde. Il dit Zorobabel, fortifie-toi. Il est question de richesse. Ne sois pas paresseux même dans la prière. Au nom de Jésus, tu ne mourras pas pauvre. Parce que tu seras puissant dans la prière. C'est pourquoi la Bible dit que les pauvres disent que je suis riche. Mais tu ne comprends pas. Pourquoi on associe que les faibles disent que je suis fort? C'est-à-dire que ce sont les forts qui deviennent riches. Quelqu'un ne comprend pas. Ce ne sont pas les faibles. Il faut d'abord, la première partie, que les faibles disent que je suis fort. Tu deviendras fort pauvre. Dès que tu deviens fort, alors que tu deviens pauvre, c'est-à-dire la richesse vient. Parce que les forts ne demeurent jamais dans la pauvreté. Tu comprends pas? Que les faibles disent que je suis. Bon, je vais le dire autrement. On enlève la spiritualité. Tu sais que la maladie c'est la pauvreté. Si tu n'as pas la bonne santé, tu n'auras pas même la force d'aller chercher l'argent. Mais comment tu ne peux pas comprendre? Si tu ne mourras pas, tu vivras. Tu verras jusqu'à la 4e génération de ta famille. Jésus,
Bonzambela Tinzoto. Diabolemu, Moto Makasi. Jésus. Pourquoi Pilate a dit, voici l'homme. Mais Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau. Pourquoi Pilate a dit, voici l'homme. Mais Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau. Bonzambela Tinzoto. Diabolemu, Moto Makasi. Jésus, Moto Makasi. Je t'ordonne que tu deviens fort. C'est la Bible. J'ordonne que tu deviens forte pour amasser l'argent, pour amasser la richesse, pour amasser la gloire, pour amasser la puissance, pour amasser la gloire. Je t'ordonne, tu deviendras puissant. Et ça m'a camboua Tamakasi. Et ça m'a camboua Bilomé. Afin de la commande à la richité. Nabolembu na yo déclare que tu es fort. Quand l'esprit de vie entrera en toi, quand l'esprit de force entrera en toi, tu te lèveras comme un géant. Et tu vas prendre possession de ton héritage. C'est pourquoi dans l'histoire de Simba, vous connaissez Simba? Quand il était petit, il ne pouvait pas récupérer son trône. La Bible dit tant que l'héritier est enfant, il ne diffère pas. Merci mon reçois cette faveur. Que la restauration opère dans ta vie. Amen. Alléluia. Nous acclamons pour les rois des rois. Amen. Alléluia. C'est une grande dame. C'est parmi. Elle fut femme de PDG. Tu comprends? C'est parmi les dames qui me soutenaient au Congo. Quand j'étais moi, j'étais entouré des hauts dignitaires. Elle était présente. Donc elle était dans notre équipe de partenaires. Amen. Dieu restaure. Dieu a fait beaucoup de bien aussi dans sa vie. C'est pas pour rien que tu es venu aujourd'hui. Je vois les ciels aussi s'ouvrir dans ta vie. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut avancer? Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel. Dis l'Éternel. Il ne s'arrête pas là. Il dit fortifie-toi, Josué. Fils de Jonathan. Souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays. Donc Zorobabel, il représente la politique. Josué représente la religion. Je vois des grands politiciens sortir en cellier. Je vois des hommes et des femmes être élevés en cellier. Dans le domaine de la politique, fortifiez-vous. C'est-à-dire pour que la RDC change, on doit avoir des ministres qui prient en esprit et en vérité. Il y aura des conseils des ministres où ils entrent. Menda Saga Bobo, Reka Bacha, Reka Manda Wosho, Reka. Quand Babandi conseille, les idées commencent à pleuvoir. Et les pays prospèrent. Il commence juste à la réunion, les idées viennent et notre pays va prospérer. Écoutez, dis l'Éternel. Et travailler. Bossala. Alléluia. Amen. La richesse n'appartient pas au Paris, c'est travailler. Car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Il reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortîtes de l'Égypte. Et mon esprit est au milieu de vous, ne craignez pas. Verset 6, car ainsi parle l'Éternel des armées. Comme on dit, encore un peu de temps. Écoutez maintenant la restauration. Encore un peu de temps. Encore un peu de temps. Souvenez-vous, quand Dieu créa l'homme et la femme, la Bible dit Dieu les bénit. Il lui dit multipliez-vous et remplissez la terre. C'est pourquoi je dis souvent, ce n'est pas une prophétie, c'est une confirmation. L'homme a été béni le jour de sa création. C'est quand il a péché que maintenant la terre s'est révoltée contre lui. Écoutez maintenant la restauration. Dieu dit ceci, tu vas comprendre ces passages. Récupérer
donner. Si ne vous prospérer. Mais ils ont ramené ta chaînette et tes bijoux. Aucun Afrique, aucun valise, tiki tiki. Ah, ta sueur, tu le donnes partout. Et ça part parler dans l'air hôtel. Voilà. Elle ne va pas s'habiller avec cette robe-là. Il va ramener ça dans l'air hôtel. Écoutez, il dit, mon esprit est au milieu de vous. Ne craignez pas. Car ainsi parle l'Éternel des armées. Encore un peu de temps. Et je brûlerai les cieux et la terre. La mer et les secs. Les trésors de toutes les nations viendront et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. Ici, Dieu n'a pas dit que moi au ciel, je vais libérer les trésors. Il n'a pas dit ça. Écoutez bien. Il dit, je vais embraler les cieux. Parce qu'il y a premier ciel et deuxième ciel est satanique. Là, Dieu habite ici à partir du troisième ciel. Alléluia. Il dit, je vais embraler les cieux. Je vais embraler la mer. Je vais embraler la terre. Embraler, ça veut dire ceci. Et quitta. Quelque chose et la personne secoue, ça tombe sa chose là. Dieu dit, je vais me souvenir de mon alliance. Pourquoi il va embraler? Parce que dans le temple de Juda, une partie des ustensiles était restée. Or, l'offrande vous représente la partie qui était restée. Ils ont épobenga oyo bakendaki. Dans le bimbongo non baibaki. Dans mon quotidien oyo na hôtel. Il faut des offrandes na yo ebenga wana baibaki. C'est la maison du trésor de Dieu. Il n'y a pas l'offrande qui te représente. Rien ne peut attirer ce qui a été volé. Merci. Je prophétise. Zamba ko embrale manyanga. Zamba ko embrale montagne. Zamba ko embrale luosi. Zamba ko embrale na katakokonde. Zamba ko embrale na kasai. Zamba ko embrale akoningisa. Akopupola. Omande makoka ba nixi na machine à fufu. Bado tisa. Oh, bisa ila machine à fufu. Baba machine à fufu bazaki ni hivi. Soki ateli yo fufu, akupoli muki abikende. Namo kende ya peni atie. Tozaki na machine. Sikona yebaki. Sona toli sa fufu. Abi papa pupola bien. Le papa je vais pupola bien. Pupola bien. Papa moi na ngaye kitanyoso. Monsieur machiniste pupola bien. Pupola bien. Pour finir ce kita. Comment la nourriture est déjà. Il y a beaucoup de il va embraler. C'est pourquoi il dira la gloire de la dernière maison est la plus grande que celle de la première.
soya yo. Ezaya yo. Ezaya yo. Ezaya yo. Baba chéri. Commence à prier. Commence à prier. Sharababababababa. Récupère chéri. Prie, prie, prie. Récupère. 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 Tout ce qui est à toi. Récupère. Tout ce qui est à toi. Oh, nom de Dieu. Condamné au succès. Nom de Dieu. Condamné à la gloire. Nom de Dieu. Condamné à impacter. Nom de Dieu. Condamné à influencer. Nom de Dieu. 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 Les prophètes doivent s'élever. Oh, j'aimerais qu'on prie pour la RDC. Notre richesse a été sacrifiée. Allez, bando ningisa, bando qu'on est là pour la RDC. Banda pour réclamer. Nion faisait un mot kawana. Toko dans la possession na yango. Commence à réclamer. Commence à réclamer. Commence à réclamer. Commence à réclamer. Toute notre richesse. Oh la charababa. Ce qu'on a congolais. Si tu n'es pas congolais, prie même pour ta nation. Prie même pour ta nation. Oh, vous pouvez être au-delà de ce que vous êtes. Embral, va embraler. Va embraler. Va embraler. Va embraler. Shara. Reko Bosho. Minda Saka. Baba baba baba. Non donne. S'il ne retient pas. Où est-ce que donne? Est-ce que ne retient pas? Non donne. S'il ne retient pas. Où est-ce que donne? Est-ce que ne retient pas? Shara baba baba baba. Rekere bébé chéri. Rekere bébé. Pas noter là. Pas principauté. Pas domination. Pas autorité dans l'ibota na yo. Dans l'iboumu na yo. Pas alliance nyonso. Oye salama. Oye kangama pango inabino. Pando koi sengo. Au nom de Jésus. 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 Chere bébé bébé bébé. Rekabara chere. Rekabara chere bébé bébé. Rekababa baba baba baba. Va embraler. Va embraler. Sharababa. Ozokwe sango. Ozokwe sango. Sharababa. Oh. Nous allons continuer, il n'y a plus de temps. Dans le bio, nous allons proclamer victoire. Proclame la victoire. La maman Fanny s'avance. Tu n'as pas encore donné ta dîme pour le fond de bien donné. Proclame la victoire. Proclame la victoire. Proclame la victoire. Proclame la victoire.